Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. La transition générationnelle dans la gestion des affaires publiques. Le chef de l'État l'a réaffirmé dans son message à la jeunesse. Paul Biya appelle les jeunes à apporter leur pierre dans la construction nationale. Renforcer la sécurité dans l'extrême nord, en proie aux attaques terroristes de Boko Haram. Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, prescrit vigilance et consolidation du dispositif de veille sécuritaire. La cité capitale Yaoundé ferme ses portes à double tour à l'insécurité. De nouveaux postes de police ont été rétrocédés à la police par le maire de la ville. On en parle dans ce journal. Et puis le 20h30 déroule le tapis rouge à l'artiste musicien congolais de renommée internationale. Fally Ipupa Nsimba est au Cameroun pour une série de spectacles. Il est l'invité du journal de 20h30. C'était les titres, les détails, c'est tout de suite. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Madame, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Une fois n'est pas coutume, ouvrons ce journal par l'agenda culturel du week-end. De la musique dans l'affiche culturelle ce soir, Henri Dikongué célèbre ses 25 ans de carrière musicale à la salle de spectacle Le Diamond. Samedi dès 20h demain, Fally Ipupa entre en scène pour célébrer l'amour au Palais des Sports de Yaoundé, puis au Katios Night Club dimanche. Toujours dimanche, prenez rendez-vous avec Kossi, annoncé pour un spectacle gratuit dans la ville de Kumba, dans le sud-ouest. Laetitia Onana déroule l'agenda culturel du week-end. Ce soir, Henri Dikongué ouvre le bal des festivités de la Saint-Valentin à la salle de spectacle Le Diamond à Douala. Rendez-vous dès 20h pour célébrer également les 25 ans de carrière de cet artiste aux multiples cordes. Samedi, El Maravilloso vous déclare sa flamme au Palais des Sports de Yaoundé. Ne ratez surtout pas cette occasion de vous trémousser au rythme des plus belles mélodies love de l'Aigle du Congo. Dimanche, Kossi est annoncé à Kumba pour un spectacle free dès 14h. Tiji Panchak sera également de la partie pour un après-midi riche en sonorités. Clôturons cette affiche culturelle avec Effie Marcy. La jeune pépite vous offre comme cadeau de la Saint-Valentin Sugar Daddy. Sortie officielle du single ce samedi à 20h. Prenez du plaisir. Je vous l'annonçais dans les titres du journal, Fally Ipupa est au Cameroun. Fally Ipupa, bonsoir, bienvenue à Yaoundé. Bonsoir Atta, merci. Après Douala, où vous avez offert un grand show, eh bien, Yaoundé vous ouvre grand ses bras pour un showcase et un concert géant au Palais des Sports de Yaoundé demain. Mais il y a aussi un concert privé. En tout cas, Cela coïncide avec deux événements phares, Fally Ipupa, le 11 février, qui est fête de la jeunesse au Cameroun, et puis la Saint-Valentin, dimanche 14 février. Est-ce que c'est un hasard de calendrier ou c'est un calcul? Oui, c'est un hasard du calendrier, mais bon, en même temps, j'ai pris beaucoup de plaisir à passer la fête de la jeunesse ici au Cameroun avec les artistes camerounais, avec le public camerounais. Ouais, j'ai bien aimé, ouais. Vous avez aimé? Ouais. On a vu l'accueil chaleureux que les populations de Douala vous ont réservé quand vous êtes arrivé au niveau de l'aéroport international et tout au long de votre trajet. Qu'est-ce que cela vous a fait? Ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, en même temps, Cameroun, c'est comme si je me sens comme si j'étais chez moi. J'aime beaucoup le Cameroun. Et voilà, donc pour moi, c'était un réel plaisir. Et nous aussi, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Alors, c'est réciproque. Ce n'est pas la première fois que vous venez au Cameroun. Vous êtes au Cameroun chaque année, presque chaque année d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous attire tant ici au Cameroun, Fally Ipupa? Est-ce que vous avez un lien particulier avec le Cameroun et les Camerounais? Le Cameroun et tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire la culture, la bouffe, Ndolé Miondo,
les gens sont gentils. Et puis voilà, j'aime bien, je me sens. Et c'est juste à 1 heure quelque chose du Congo, donc voilà. Vous devez avoir une relation si j'étais à la particulière maison, aussi avec les artistes camerounais, il y a des noms? Ouais, j'ai beaucoup d'amis artistes camerounais. Ouais. On sait que vous êtes ami avec, par exemple, Stanley, Stanley, Lady Ponce, vous avez Charlotte, fait des feats Daphné. avec des artistes. On sait que vous avez fait des feats avec Dadju, avec Matt Pokora. Au Cameroun, vous envisagez de faire des featurines avec... J'ai déjà une collaboration avec Stanley Eno, justement, qui est sorti sur son dernier album. Voilà, pourquoi pas. Il y a plusieurs projets d'ailleurs. Il y a beaucoup. Je dois collaborer avec d'autres artistes, mais ça viendra. Il se dit que vous appréciez particulièrement Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, c'est vraiment Ponce. une amie. Lady Ponce, c'est un respect, tu vois. Charlotte, c'est mon amie. Stanley, c'est un jeune frère que j'affectionne aussi beaucoup. J'ai découvert nous soutenons les Nyama. Les Nyama, comment il s'appelle? Ajviaro. C'est un artiste que j'ai... Averojas, voilà, que j'ai eu l'occasion de partager la scène hier avec lui. Ça confirme le fait que vous aimez vraiment le Cameroun. D'accord, pour l'amour pour le Cameroun, mais on ne peut pas. Fally, vous êtes avec nous ce soir, on ne peut pas ne pas évoquer cette controverse autour des prix des tickets d'entrée au concert avec cette polémique sur les coûts de la bouteille d'eau minérale, par exemple. Je ne vais pas évoquer le prix, mais vous le savez. Par amour pour vos fans, est-ce que vous n'avez pas entrepris avec vos équipes de revoir les prix à la baisse? Belle question. En tout cas, en fait, d'abord, les gens doivent savoir, ce n'est pas Fally qui fixe les prix de ses concerts. Je suis venu d'abord, pour moi, le plus grand concert, c'est celui de demain au Palais de la Culture. Vous allez voir que les prix sont raisonnables. Bon, après, quand je suis arrivé ici, mon manager et Direct Prod, qui est, excusez-moi de dire la vérité, hein, Edgar Yonke, ils ont dealé avec messieurs... comment il s'appelle? Le propriétaire de... Non, laissez-moi, vous m'avez posé la question, je dois me défendre. Ils vont voir avec l'organisateur de ce concert du 14. Je pense qu'ils ont voulu... Ils ont ciblé les couples et les grandes personnes. Oui, il y a une cible particulière pour ce concert. Voilà, donc en fait, c'est pas Fally en fait qui fixe les prix de ces concerts. Moi, je resterai sur scène, je chante, je vous donnerai le meilleur de moi. Le prix, il faudra voir avec l'organisateur, Monsieur Edgar Yonke, et mon manager. Le plus important, c'est le grand concert demain au Palais des Sports. Voilà, est à la portée de tous. Je me concentre pour le concert de demain. Vous allez voir, c'est le concert grand public. Justement, moi, j'aime avoir le public. Fally, c'est un homme du peuple. J'aimerais que les gens viennent demain pour faire la fête avec moi. Voilà. Je suis prêt pour le concert de demain. Merci effectivement, de nous rassurer. Le 14, il y aura un concert privé, showcase, machin. Mais d'abord, c'est demain. D'accord. C'est entendu. Edgar Yonke, Madina, arrangé. Et c'est bien de faire la précision. Mais dites-moi, Fally Ipupa, vous êtes là et vous allez nous dire, après la défaite des Léopards de la RDC face au Lion A' du Cameroun, au Chan, les réseaux sociaux ont annoncé que vous aviez annulé vos concerts au Cameroun. Si cela est vrai, merci d'être venu à de meilleurs sentiments déjà. Non, vous savez, moi je suis panafricain. Je dis que c'était un match amical, match entre frères. Même si au Congo, les gens disaient qu'il y avait des tests Covid pas corrects. Mais bon, non, on rigole, ce n'est qu'un match de football. Et puis après, vous êtes fait éliminer aussi par le Maroc. Et vous étiez content? Non. Non, c'est pour vous dire que ce n'est qu'un match de football. D'accord. On est ensemble et c'est la famille. J'ai beaucoup d'amis footballeurs, camerounais, artistes, donc je respecte beaucoup le football camerounais, même si le Congo, on a toujours été c'était le premier pays Afrique noire à avoir été dans une phase finale de la Coupe du Monde. Ça reste, c'est la famille. Donc, entre Léopard et Lion, c'est toujours le Lion qui a le dessus, quoi. Non, ça, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais en fait, c'est la famille. Pour moi, je compris. pense qu'on a pris beaucoup de plaisir à regarder le match, la CHAN. Et voilà, donc il n'y a pas de problème. Vous aviez les retours du CHAN, de l'organisation du CHAN, parce que j'imagine que vous deviez être très pris. En tout cas, je n'avais pas vraiment le temps de regarder. J'étais à Paris en mode promo. Je viens de sortir mon album Tokos 2, mais j'avais quand même des retours. Et ça s'est très très bien passé. Les gens louent vraiment l'organisation. En tout cas, félicitations. On attendra. C'était une bonne répétition pour la CAN. Fally Ipupa, vous faites partie du top 50 des personnalités africaines les plus influentes et vous faites rêver les jeunes, ça c'est sûr.
Comment vous faites pour maintenir ce niveau de succès? Le travail, le sérieux. Et vous voyez, moi, j'ai chanté hier jusqu'à... Je suis monté sur scène à 21h, j'ai fini à minuit 10, 2h quelque chose de spectacle. Et j'avais un after party. J'ai dormi, je me suis couché à 5h, j'ai pris la route. Je suis arrivé à 18h30 et à 20h30, je suis là devant le peuple camerounais. C'est le travail. Il faut avoir beaucoup de discipline. Et voilà, il n'y a pas de magie. C'est ça les secrets en fait. On se sépare dans quelques secondes, mais pas avant que vous nous ayez donné la signification de Tokos. C'est quoi Tokos? Tokos, en fait, c'est quelque chose de... C'est bien, joli, positif, de nice, cool, bien. C'est le dérivé de Kitoko. Kitoko en lingala, ça veut dire que bien, joli, comme Ata, comme le Cameroun. Et moi, j'ai juste créé Tokos. C'est ma marque des fabriques, en fait. Ah, merci. Alors, comme mon album qui vient de sortir, Tokos 2. D'accord. Et vos surnoms de King, El Professeur, En fait, Empereur 4K, Dicap la merveille, Aigle. En fait, c'est des surnoms que mes warriors, mes fans, la famille... Mais lequel vous préférez? En ce moment, je préfère Aigle quand même. Je suis comme un aigle, je vole haut et puis je regarde. Et Empereur 4K. Ça, c'est sûr. Alors, on va se séparer. Fally Ipupa, demain, le grand concert au Palais des Sports. Qu'est-ce que vous promettez à vos fans qui seront certainement nombreux? Quelle promesse? En tout cas, toutes les personnes qui aiment voir Fally sur scène, je pense que ça, ce sera le meilleur concert de Fally en tout cas. Venez nombreux au Palais des Sports. Voilà, vous savez, hein, comme d'habitude, on les blinde, hein, on la blinde cette salle. Et ensuite, moi, je viendrai vous proposer un super show. Je suis prêt, je suis d'attaque. Je vais bien me reposer ce soir pour vous donner le meilleur concert de 2021. Donc voilà, je suis déjà à Yaoundé. Le rendez-vous est pris pour demain au Palais des Sports. Venez. Et puis pour l'autre date du 14, messieurs Honoré, Edgar Yonke, ils vont essayer de faire quelque chose pour faire plaisir. En tout cas, retenez une chose, Fally est pour le peuple. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup Fally Ipupa. Alors, un petit acapella sur une chanson que vous voulez quelle chanson? Un coup. Je suis tombé amoureux d'un coup, d'un coup, d'un coup, un coup, un coup, un coup, babengaka un coup, un coup, un coup, un coup, un coup chaos technique. Merci Fally Ipupa, merci infiniment et bon spectacle demain. Merci beaucoup, Ata. Dans la suite du journal, ce communiqué en qualité de représentante personnelle de Madame Chantal Biya, épouse du chef de l'État, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun CERAC, Madame Bello Bouba Aminatou, déléguée régionale du CERAC pour le Nord, présidera la cérémonie de remise de dons aux femmes rurales et aux établissements secondaires et de restitution des causeries éducatives avec les élèves et les jeunes du département du Mayoré, région du Nord se déroulera donc demain samedi 13 février 2021 à Touboro, à 11h précises dans le strict respect des prescriptions anti-Covid-19. Ce communiqué est signé du directeur du cabinet civil, Samuel Vondor Ayolo. Un mort dans une attaque terroriste attribuée à Boko Haram la nuit dernière à Amchidé, région de l'extrême nord. Le sujet était au menu d'une réunion de sécurité dans cette partie du pays. Les travaux présidés par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji ont insisté sur le renforcement du dispositif sécuritaire et l'appel à plus de vigilance. Bonne nouvelle, les chantiers abandonnés, les écoles fermées du fait des atrocités de Boko Haram ont repris dans le Logo-Nechari et le Mayo-Sava. On fait le point avec Augustin Guizana. C'est une région de l'extrême nord secouée ces derniers temps par l'invasion des oiseaux granivores et pachydermes dévastateurs ainsi que des incursions sporadiques de la secte Boko Haram passées au scanner. Il y a un phénomène nouveau qui s'installe, c'est les incursions de prédation. Donc nous avons des bandits de grands chemins qui vont dans les villages faire des raids pour voler du bétail. Nous avons envisagé, n'est-ce pas, des ripostes. Mais globalement, la région se relève progressivement de ces différents maux. Dans le secteur éducatif, sur les 144 écoles fermées en 2014 à l'éducation des bases, 76 ont rouvert leurs portes dans le Logo-Nechari et le Mayo-Sava. Aux enseignements secondaires, seuls 2 établissements scolaires restent fermés dans le Mayo-Tanaga. Nous avons évoqué également le plan présidentiel de la reconstruction de la région de l'extrême nord. C'est un plan présidentiel qui se déroule normalement
J'ai constaté qu'il y a 2 ou 3 projets qui étaient en arrêt, qui ont repris. C'est grâce à la synergie d'action entre les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et les populations. Le chef d'État parlait des comités de vigilance qui nous aident à la recherche du renseignement prévisionnel qui permet à nos forces de défense et de sécurité de bien identifier, de localiser l'ennemi. Une synergie d'action qui démontre aussi l'hospitalité de la région qui héberge depuis 2013 plus de 100 000 réfugiés nigérians. On annonce d'ailleurs dans les prochains jours le départ volontaire de 5 000 réfugiés. La délégation générale à la Sûreté nationale dotée de 2 nouveaux postes de police dans la ville de Yaoundé, c'est une dotation de la mairie de la ville. La cérémonie de rétrocession a eu lieu ce vendredi 12 février 2021 à travers une remise symbolique des clés au délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangeli. Joël Igor Abanda. Voici les 2 postes de police rétrocédés ce vendredi 12 février 2021 à la délégation générale à la Sûreté nationale. Le premier est situé au rond-point Bastos et le second aux environs du palais des contrées de Yaoundé. Les 2 postes de police ont tout le nécessaire pour le confort des fonctionnaires de la police. Ce sont des bâtiments modernes, bien structurés. Et quand je visite par exemple les cellules, je souhaite ne pas avoir de clients pour ces cellules. Mais c'est vraiment très bien renforcé. Et il n'a pas demandé notre avis, mais il les a confectionnés comme s'il était même lui-même policier. À travers ces réalisations, je voudrais contribuer à l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de la police nationale qui sont affectés dans ces 2 zones sensibles. La remise symbolique des clés de ces postes de police se fait en présence des autorités administratives de l'arrondissement de Yaoundé 2 et du préfet de Foundi. Le maire de la ville de Yaoundé compte poursuivre le travail d'assainissement dans la capitale camerounaise, mais aussi renforcer la sécurité à Yaoundé. Le recrutement BIR 2021 est en cours depuis 2 semaines. 2200 commandos de cette unité d'élite sont attendus pour une série de tests physiques et psychotechniques. La 3e étape de ce recrutement national se déroule à Maroua pour le compte de l'extrême nord depuis lundi dernier. Serge Atangana-Bissot, embarqué avec les recruteurs, nous propose ce soir ce grand reportage. Immersion dans un camp d'instruction BIR. Suivons plutôt. Let's go. Eux, ce sont les punis, la section malheur, comme ils disent, qui portent leur peine comme un exercice physique de plus. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est renforcer leur capacité physique, mais aussi c'est un exercice qui peut être utilisé comme une mesure punitive. En face, ça chante. Autre thérapie de groupe qui poursuit l'entretien du moral de la troupe, de l'endurance ainsi que du patriotisme. Ce sont des chants patriotiques, ce sont des chants de ralliement, des chants qui nous rappellent ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous connaissons, ce que nous sommes appelés à faire, le devoir. Au centre d'instruction du BIR à Maroua, la journée ordinaire va de 5 h le matin à 23 h au cœur de la nuit. Exercice physique quasi permanent, quelques cours en classe aussi. Il faut aller à Mindif, 25 km plus loin, pour voir les stagiaires dans une posture de guerre. Le bac de sable est la carte d'état-major où on applique la stratégie, avant que ça ne se mette à tirer à balles réelles. Nous sommes ici, le camp bâti. Nous faisons face depuis 2 à 3 semaines à des tirs de harcèlement de la part de combattants BH localisés dans cette zone-ci. Tombée dans une embuscade, elle s'est repliée le temps que les renforts arrivent. Un blessé, certes, mais victoire certaine. C'est cela un commando BIR. Depuis les années 2000, au front. Simulation parfaite et à balles réelles de la véritable guerre que cette unité d'élite de l'armée camerounaise mène pour que nous ayons la paix. Les 22 000 postulants au recrutement BIR 2021, peut-être ne savent-ils pas qu'il faut du cœur pour être un lion. Serge Atangana-Bissot, quelque part dans un centre d'instruction du BIR pour la CRTV.
En s'adressant à la jeunesse camerounaise le 10 février au soir, le chef de l'État redit ce qui fonde les valeurs d'une république. La paix, l'unité nationale et la sécurité gage de prospérité. Il a par ailleurs évoqué la transition générationnelle qui se traduit par une implication accrue des jeunes dans la gestion de la cité. Ce fut aussi l'occasion pour le chef de l'État de donner une appréciation sur le déroulement du Chan Total Cameroun 2020. Décryptage du discours présidentiel, Julienne Vogo. C'est dans un contexte marqué par la résurgence du Covid-19, le respect des mesures barrières et autres dispositions souhaitées par les organisateurs que s'est tenue la 6e édition du Chan Total 2020. Pour le président de la République, ce fut un succès. Ce fut une belle opportunité de communion avec l'ensemble de la jeunesse sportive africaine et une vitrine pour exposer la vitalité du peuple camerounais. Et pour la première fois, il s'exprime sur les nouvelles infrastructures sportives. Nous nous sommes dotés d'infrastructures ultra-modernes. La jeunesse sportive du Cameroun, de par ses multiples exploits, mérite bien les sacrifices consentis pour ces grands investissements. Suivra une exhortation à l'endroit des jeunes à garder la foi, à cultiver des valeurs sacrées d'une république moderne, malgré les menaces aux frontières, dans l'extrême nord et à l'est, et en dépit des foyers d'insécurité entretenus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Avec détermination, professionnalisme et sans élever du sacrifice, nos jeunes soldats s'activent de manière décisive à ramener la paix dans notre pays. En définitive, le chef de l'État rend hommage à cette jeunesse responsable qui œuvre au rayonnement du pays par opposition à celle qui qualifie d'anti-modèle, prêt à tout pour déconstruire la nation. La transition générationnelle sera évoquée dans ce discours, signe que ce n'est pas un sujet tabou. Notre pays vient de parachever la mise en place de ces institutions démocratiques telles que prévues par la Constitution. De nombreux jeunes ont intégré les diverses instances parlementaires, municipales et régionales. Une participation plus accrue des jeunes est donc attendue. Le président de la République, Paul Biya, encourage les jeunes à saisir le témoin de la transition générationnelle dans la gestion des affaires publiques. Le chef de l'État leur a rappelé lors de son discours du 10 février dernier que le gouvernement continue la mise en œuvre des programmes pour résoudre l'épineux problème de l'emploi des jeunes. Enfin, Paul Biya invite ses jeunes compatriotes à être positifs et persévérants. 3 éléments essentiels pour leur insertion socio-économique. Cyril Kingembepe. Un mouvement en 3 marches clés pour rappeler à la jeunesse que le Cameroun leur tend la main pour un avenir socio-économique prospère. Paul Biya, ce 10 février, se veut pédagogue. De nombreux jeunes ont intégré les diverses instances parlementaires, municipales et régionales. C'est de cette manière que se prépare la transition générationnelle dans la gestion des affaires publiques. Une jeunesse conquérante qui est parfois heurtée au manque de débouchés professionnels. Mais il ne faut pas céder, le gouvernement est à pied d'œuvre. J'avais déjà instruit la mise en place de plusieurs programmes d'accompagnement des jeunes. J'invite une fois de plus le gouvernement à faire tout pour que ces programmes connaissent un plein succès. Le chef de l'État se projette ensuite. Les jeunes sont volontaires et l'économie en a besoin. Soyez positifs et persévérants. Ne cédez pas au pessimisme et au découragement. Rejetez les chemins aventureux et ceux de la recherche du gain facile. En terminant son adresse avec l'évocation de ces jeunes qui ont réussi, le président de la République démontre que chaque Camerounais tient en main les clés de son insertion socio-économique.
Les jeunes du maillot Sava autour du président de l'Assemblée nationale pour magnifier la fête de la jeunesse célébrée hier jeudi. Ils ont pris leur quartier général à Mada et ont ainsi réaffirmé leur attachement aux idéaux de la patrie. Cavaillé Guédibril les encourage à suivre le chemin du développement pour un Cameroun émergent. Les précisions avec Alexis Guidiartouan de CRTV Extrême Nord. Les jeunes du maillot Sava, sous la conduite du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, ont pris leur quartier général à la chefferie de Madakolkoch pour magnifier ce jour mémorable dans l'histoire de la jeunesse camerounaise. Au-delà de l'audition du discours, ils ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État pour l'attention soutenue qu'il accorde aux nombreuses sollicitations de la jeunesse camerounaise et celle du département. Cher papa, allez de l'avant, que Dieu vous donne bonheur, sagesse, santé et longévité. La réponse du président de l'Assemblée nationale est sans embâche. Cette jeunesse doit persévérer et regarder dans la bonne direction pour mériter davantage afin de propulser le maillot Sava vers le développement. Je vous remercie très sincèrement. Depuis bientôt 30 ans, vous m'avez donné votre suffrage. Je suis à votre disposition. La communion parfaite entre le président de l'Assemblée nationale et ses jeunes compatriotes traduit dans les faits l'engagement des visiteurs à œuvrer pour la paix et le vivre ensemble. Dans la suite du journal, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des zones humides, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a présidé une réunion de consolidation des sessions des zones humides pour inscription comme site Ramassar, couplé à l'élaboration du plan d'action du Cameroun pour l'année 2021. Les détails avec Caroline Ouetté, compte rendu. C'est une rencontre qui vise à mettre en évidence l'importance des zones humides répertoriées au Cameroun. Les dossiers de cette zone humide d'importance internationale ont été consolidés à cet effet par des experts en questions environnementales. 6 nouvelles zones sont pressenties et devraient s'ajouter aux 7 déjà existants. De quoi conférer des avantages certains pour le pays. La possibilité de faire valoir la biodiversité dont elle regorge, de préserver donc la ressource en eau qui est essentielle pour nous. Lorsque cette eau-là est polluée, elle devient inappropriée. Ces zones importantes dans le cycle de l'eau nécessitent une protection pour la survie de la planète. Les zones humides dans les années 60-75, on était à 27 000 km². Maintenant, on est à 2 000. C'est pour dire qu'avec les efforts de dégradation, il y a disons, une diminution des efforts. Et nous entendons renouveler des efforts pour que nous puissions relancer et relever les défis pour la conservation des zones humides. Les travaux de Yaoundé permettront au Cameroun de mieux se préparer en vue de la COP26. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, la lutte se poursuit au niveau national. Il y a une légère augmentation des hospitalisations et le nombre de cas confirmés se situe au-delà de 31 000. Évariste Yenga est au centre des opérations d'urgence de santé publique. Il fait le point de la situation épidémiologique. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Les énergies ont été concentrées pour la couverture préventive et curative du CHAN 2020. Pour autant, la lutte contre la pandémie du coronavirus est poursuivie dans les autres secteurs d'activité. En témoignent ces chiffres qui datent du 3 février dernier. 191 pays sont touchés dans le monde par ce virus, 47 au niveau africain. Et pour le bilan au niveau camerounais, 31 394 cas sont confirmés contre 29 501 patients guéris jusqu'à date. 474 décès ont été enregistrés. 1407 cas sont encore actifs au Cameroun. Il y a jusqu'ici 124 hospitalisations, dont 25 sous oxygénothérapie. Ces chiffres qui font donc que le Cameroun devient le pays, le 16e pays du continent ayant notifié le plus grand nombre de cas confirmés. Ça, c'est devant la Côte d'Ivoire et derrière le
Zimbabwe. Je rappelle, ces chiffres datent du 3 février dernier. Les autres chiffres sont en cours de validation. On en parlera en début de semaine prochaine. Merci Évariste Yenga pour toutes ces informations. Le syndicat national des personnels d'appui des universités d'État dit merci au président de la République. Ceci pour les avantages substantiels issus d'une nouvelle grille salariale, une décision présidentielle du 21 janvier 2021. Et pour manifester sa joie, le syndicat a organisé une marche de soutien au chef de l'État. C'était cet après-midi à Yaoundé. Voici le compte rendu. Pierre Binambarga. Le président de la République sème la joie dans le cœur des personnels d'appui des universités d'État du Cameroun. Cette marche de soutien en est la manifestation réelle. Nous sommes ici pour exprimer notre profonde gratitude à l'endroit du chef de l'État. Nous avons profité d'un statut spécial. Nous venons une fois de plus d'être gratifiés par le chef de l'État avec une nouvelle grille salariale. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famdongo, est descendu de l'immeuble ministériel numéro 2 pour le rez-de-chaussée. Question de partager ces moments fastes avec le syndicat. C'est un sentiment de joie qui anime l'ensemble de la communauté universitaire en ce jour. Car la communauté universitaire est une et indivisible. Nous sommes donc heureux de transmettre ce message au chef de l'État, apôtre et inspirateur de la nouvelle gouvernance universitaire. Le professeur Jacques Famdongo reçoit également une motion de remerciement adressée au président Paul Biya. Un grand message aussi sur la banderole. Excellence, Monsieur le Président de la République, les personnels d'appui des universités d'État vous disent merci pour tout. La vie dans nos municipalités, allons dans le Logoné-Chari, le département du Logoné-Chari, région de l'extrême nord, où la commune de Logon-Birni soutient les établissements scolaires de formation avec l'appui du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Un important don constitué de tables bancs et de matériel didactique et professionnel vient d'être remis au chef d'établissement. C'était au cours d'une cérémonie que présidait Zina Ndalaïme, le sous-préfet. Les détails avec Michel Renaud-Wandia. Offrir une formation et des enseignements de qualité reste une priorité dans le Logon-Birni. La remise des 300 tables bancs, du matériel pour ateliers de couture, de maçonnerie, ainsi que du matériel didactique pour l'OCETIC, l'ASA-SM, le lycée général, ainsi que les établissements primaires de cette localité constituent une véritable aubaine. Nous, en tant qu'élus locaux, nous avons bien voulu accompagner ce vœu du chef de l'État, d'autant ces matériels aux établissements de formation professionnelle. La remise de ce précieux don a permis au chef d'établissement de saluer la volonté de la commune ainsi que l'appui du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce geste nous va tout droit au cœur. Nous disons merci au maire de la commune de Logon-Birni. Il a entendu nos cris et il a répondu favorablement. Nous allons faire bon usage pour que les résultats suivent. Les apprenants et les formateurs devront donc faire œuvre utile de ce précieux don. Et en ce lendemain de fête de la jeunesse, je vous amène à présent à la découverte d'une belle initiative agro-pastorale conduite par un groupe de jeunes dynamiques tout près d'Abomban. C'est dans la région de l'Est. Regroupés au sein d'une coopérative, ils ont à leur actif plusieurs hectares de cultures variées, mais aussi un élevage diversifié à fort potentiel. L'initiative porte déjà ses premiers fruits au bonheur des communautés environnantes, comme a pu s'en rendre compte notre reporter Oswald Modou. Une lueur d'espoir dans une clairière en pleine forêt équatoriale. Une exploitation agro-pastorale tout droit sortie de l'imaginaire d'un groupe d'amis. Des jeunes essentiellement qui ont décidé de s'unir pour donner forme à la société coopérative des variétés agricoles. 8 ans plus tard, le rêve est ici matérialisé à Oboul 1, à une quinzaine de kilomètres d'Abomban. L'initiative est telle que toute une organisation est désormais nécessaire pour gérer plusieurs dizaines d'hectares de cultures diverses et un élevage en pleine expansion, mais aussi une ambition croissante. C'est un groupe d'amis qui s'imaginent trouver une activité qui puisse davantage fédérer les mettre ensemble. Et tous, pour l'essentiel étant des fils d'agriculteurs, il était plus facile d'identifier cette activité comme une activité fédératrice. Et déjà, l'impact social de l'entreprise est apprécié de tous. Nous situons au lendemain de la célébration de la 55e fête de la jeunesse. J'ai un bel exemple
d'un des pans de la recommandation du chef de l'État dans son message à la jeunesse. C'est encourageant de voir ces jeunes saisir cette opportunité pour donner la possibilité à d'autres jeunes de s'épanouir et trouver de l'emploi. Et la première Assemblée générale de l'année pose les balises des actions futures, malgré un obstacle non négligeable, une voie d'évacuation à améliorer. La Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit se veut plus proche de ses clients. Voilà qui justifie la facilité d'octroi de crédit dans de brefs délais et à des taux préférentiels au personnel du ministère des Finances. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, s'est réjoui de cette nouvelle option de la BICEC qui résulte d'un accord de partenariat signé en présence du président du conseil d'administration de la BICEC, Jean-Baptiste Bokam. Franck Diam de CRTV Littoral pour les détails. Désormais, les personnels du ministère des Finances peuvent accéder dans de meilleurs délais et à taux concurrentiels à des crédits à la BICEC. Il y a une nouvelle stratégie. Ils ont d'ailleurs un plan à moyen terme qui a été voté dernièrement lors de, je crois, la dernière session du conseil d'administration, qui rencontre les attentes de l'État. C'est-à-dire une banque qui se rapproche davantage de son public, de sa clientèle, et une banque qui prend de plus en plus en compte les aspirations légitimes du gouvernement. Depuis l'arrivée du groupe Banque Centrale Populaire à la tête de la Banque citoyenne, l'accompagnement du client en fait un partenaire de choix. Ça rentre dans le cadre de notre, je dirais, stratégie de développement. C'est une stratégie qui, je dirais, qui a été tout le début tout à fait claire et transparente. Donc la vision tout à fait du groupe Banque Centrale Populaire, c'est de lier cette relation entre l'État et la BICEC. La BICEC se veut plus proche de son client. Nous avons organisé la banque, une organisation assez ciblée par marché et par métier. Et puis donc l'augmentation de capital qui va nous permettre un peu de renforcer nos capitaux propres. Donc, et puis donc l'identification visuelle qui a été lancée en décembre. Et puis la création des centres d'affaires pour les grandes entreprises. Une création que vous allez constater, une agence VIP pour, je dirais, les clients haut de gamme. En présence de Jean-Baptiste Bokam, président du conseil d'administration, le directoire de la BICEC présent à la signature se réjouit de ce nouveau partenariat. La régionale d'épargne et de crédit ouvre son capital au public. 196 000 potentiels actionnaires sont attendus pour cette opération qui s'inscrit dans le cadre de l'introduction de cet établissement de microfinance sur le marché réglementé de la Bourse mobilière de l'Afrique centrale, en abrégé BVMAC. C'est l'essentiel à retenir de la conférence de presse organisée par les administrateurs de la régionale au siège de l'entreprise à Yaoundé. Joséphine Eneke de CRTV Centre. La régionale d'épargne et de crédit, a-t-on appris au cours des échanges avec la presse, est la première institution financière au Cameroun et même en Afrique centrale à être cotée en bourse. Pour l'administrateur directeur général, c'est une opportunité qui permet à la régionale de réaliser son rêve. L'entrée en bourse, pour nous aide à réaliser notre vision, consiste effectivement à faire une institution financière solide qui se veut millénaire, c'est-à-dire celle qui succède à son promoteur. Et ceci avec un actionnariat qui est populaire. L'opération d'entrée en bourse de cette microfinance consiste en une offre publique de vente de 196 000 nouvelles actions au prix unitaire de 42 000 francs CFA. Pour les souscripteurs, un minimum de 5 titres est requis. Il est bon d'ouvrir le capital dans une structure solide qui marche bien et permettre, bien entendu, à des gens de devenir actionnaires, à telle ou telle personne de pouvoir prendre des actions. Nous ouvrons donc le capital en allant à la bourse. Quand on devient actionnaire, la tendance c'est qu'on veut avoir, parce que l'action c'est qu'on veut gagner quelque chose. Oui, moi je puis dire que si vous souscrivez à la régionale, certainement vous allez gagner, mais sachez que vous devenez propriétaire. Vous participez aux fruits et
Et bien entendu, lorsqu'il y a des résultats, vous gagnez quelque chose. Les conditions pratiques d'adhésion coordonnées par l'arrangeur Financial Capital sont de deux ordres, physique via les organismes placeurs et digital à partir d'un téléphone Android. La période de souscription à cette offre inédite court du 9 au 26 février. L'objectif est de porter le capital de 8 à plus de 15 milliards. C'est en vue du changement de statut de la régionale en banque universelle pour traduire en acte sa devise éthique, professionnalisme et innovation. En sport football, Coupe d'Afrique des Nations Junior, le Cameroun dispute le match d'ouverture ce dimanche à Nouakchott contre le pays organisateur, la Mauritanie. Les Lionceaux sont arrivés en Mauritanie il y a 24 heures maintenant. Après un dernier stage au Maroc, la CAN des moins de 20 ans se tiendra du 24 février au 4 mars 2021. La présentation de la compétition avec Évariste Yenga. Une révolution à la CAN U20, ce sera une première. 12 pays qui participent à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations Juniors. Jusqu'en 2019 au Niger, le rendez-vous des moins de 20 ans n'était ouvert qu'à 8 pays. Les 12 pays sont répartis en 3 groupes. La sélection junior du Cameroun figure dans le groupe A et disputera le match d'ouverture ce dimanche à 21h à Nouakchott contre le pays organisateur, la Mauritanie. Le Mozambique et l'Ouganda complètent le groupe A. Dans le groupe B, la rivalité opposera les moins de 20 ans du Burkina Faso, ceux de la République centrafricaine, de la Namibie et de la Tunisie. Le groupe C est constitué de la Gambie, du Ghana, du Maroc et de la Tanzanie. Ces 12 pays iront à l'assaut du trophée 2021 en l'absence du tenant du titre, le Mali, et du finaliste 2019, le Sénégal. Autre absent de taille, le Nigeria, le pays le plus titré, cette fois vainqueur de l'épreuve. Le rendez-vous mauritanien est aussi une épreuve de qualification. Les 4 meilleurs décrocheront leur ticket d'accès à la Coupe du Monde Junior 2023 prévue en Indonésie. Les Lionceaux sont en course. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Laetitia Onana, Mirabel Tala, Maria Mazou, Rosine Manga et Salomé Ntama Ouna. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Madame, Monsieur, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine en sport, détente, loisirs, sport et musique. Bonne soirée et à demain, Inch'Allah. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info.